très heureux de recevoir ce prix 2023 du Sustainable Bus of the Year. Pour la famille Crossway, c'est le 3e prix, après 2018 et 2020. Le Low Entry, ensuite le Crossway Normal Floor Gaz, une première fois. Aujourd'hui, un Crossway hybride gaz. Très heureux parce que ce véhicule, c'est les nouvelles générations d'hybridation, y compris sur le gaz, qui arrivent dans la famille Crossway. Aujourd'hui, c'est un bénéfice client qui peut aller jusqu'à 15% d'économie de gaz, avec une réduction de CO2 qui va jusqu'à 85% de CO2 de moins pour un véhicule qui fonctionne au biométhane. Donc je tiens à remercier l'ensemble des membres du jury et aussi, si vous le permettez, les équipes d'Iveco-Bus qui ont présenté le produit. Merci encore à tous les membres du jury. Société Finkbeiner, créateur de colonnes de levage mobiles pour poids lourds et bus depuis 1927, fabricant allemand. Donc on est là aujourd'hui pour présenter notre nouvelle gamme de colonnes EHB 905, remplaçante de la série historique 1500, donc en 5 tonnes et demi, avec plusieurs avantages produits qui sont en lien avec l'activité actuelle de nos clients autocaristes. Et vous êtes content du salon ? Oui, très content parce qu'on rencontre beaucoup de prospects voilà, qui ne sont pas encore clients chez nous, un public qualifié, aguerri et une ambiance vraiment formidable en cette saison d'automne. Donc l'obtention de ce prix, c'est vraiment un grand honneur, une grande fierté pour nous. C'est une reconnaissance qui vient en plus d'un parterre de journalistes experts du secteur qui ont une vision transversale et sans prise de parti. Et je pense que dans le process d'attribution, on a vraiment une vision globale sur tous les aspects, que ce soit au niveau de la fabrication, du design, des aspects vraiment purement techniques. Donc c'est une grande fierté. Une reconnaissance pour le travail de nos équipes, que ce soit en ingénierie, la fabrication, nos collègues de la chaîne de production qui ont dû industrialiser des innovations et réussir à sortir un produit qui soit vraiment à la hauteur de nos attentes en termes de gage de qualité et surtout de gains de consommation et d'émissions pour l'environnement. Irizar historiquement a toujours parié très fort vers l'innovation et l'avant-garde pour proposer des solutions qui soient à la fois attractives et durables. Et je pense que c'est l'aboutissement d'années de travail et une reconnaissance pour notre travail. En ce qui concerne les retombées pour nous, pour nos clients avant tout, qui sont au centre de nos préoccupations, je pense à la visibilité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec la RSE qui se retrouve dans toutes les bouches, on a un argument autre que le prix, le design, les éléments techniques, mais quelque chose de plus subjectif, mais qui est de plus en plus sur les appels d'offres auprès des collectivités va être un élément différenciateur. Et ça apporte vraiment une valeur ajoutée, je pense, à nos clients et une valeur ajoutée à la marque Irizar dans sa globalité. Le message pour nos autocaristes, pour nos clients, c'est qu'on les accompagne désormais sur nos gammes tourisme interurbain avec le B100 exclusif qui vient d'être déployé et est désormais disponible à la vente. D'accord. Au niveau de l'électrification ? L'électrification, c'est quelque chose qui est maîtrisé et déjà disponible sur nos gammes urbaines avec le 10,50 m, le 12 m et le 18 m et qui arrivera sur la gamme interurbaine et les gammes tourisme à échéance 2027-28. Grâce au développement et à l'investissement d'une usine spécifique batterie pour nos véhicules industriels, nos véhicules lourds, à partir de 2025.
Alors Wedelbus & Koch, nous sommes un groupe industriel néerlandais fondé en 1953. Un groupe 107 sociétés, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 personnes. On s'est développé d'abord dans le travail du métal, c'est notre métier d'origine, d'industriel. Ensuite on s'est développé dans diverses activités, produits finis, semi-finis et véhicules de transport. Aujourd'hui on a une activité qui est très diverse. Et pour le transport en France, bien sûr, on est très connu pour l'activité autocar. On a vendu énormément d'autocars sur le marché français avec notre gamme Futura. Aujourd'hui, on a notre nouvelle gamme d'autobus électriques qui arrive sur le marché français et pour les marchés européens également. Ce véhicule a été développé sur une toute nouvelle base, sous un leitmotiv qui est le zéro compromis, parce qu'on voulait gommer un peu tous les freins qu'il y avait à l'acquisition et au passage à l'électromobilité. Et aujourd'hui, vraiment, notre stratégie, c'est de continuer à développer le car, comme on l'a toujours développé, dans le tourisme et le grand tourisme, et aussi de développer l'activité sur les transports urbains, avec la réponse aux appels d'offres publics pour ce type de matériel. Donc il s'agit du LDSB électrique, disponible en 12 mètres, 13 mètres. Une autonomie aujourd'hui de 300 à 450 km suivant l'option choisie pour les packs batterie. On peut avoir du 4 packs batterie, 6 packs batterie, 8 packs ou 10. Un moteur aujourd'hui en TM4 de 250 kW qui sera destiné vraiment aux clients recherchant du transport en zéro émission pour du scolaire ou des transports publics suite à des appels d'offres pour vraiment répondre au transport en zéro émission. Il est déjà disponible sur le marché français? Il est déjà disponible. Quelles sont les entreprises que vous visez en particulier? Quelle est la taille d'entreprise que vous visez? Ça peut être des grosses entreprises avec des très grosses flottes, comme le petit transporteur qui veut répondre à cette demande de zéro émission. Merci. Ce trophée est une belle récompense qui va continuer de motiver les équipes d'HCI et Carsan. Nous allons continuer d'asseoir la marque et l'accompagner dans l'électromobilité pour la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et la France. Effectivement, la problématique des conducteurs aujourd'hui, c'est une priorité avec le gasoil, bien sûr, pour les transporteurs.
Donc Aftral s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet, hein, bien sûr, avec tous nos chargés de recrutement. Aujourd'hui, c'est vraiment une caractéristique dans tous nos centres, il y a une personne qui est dédiée à trouver des candidats. Alors parce que trouver un candidat, on va faire de la communication, on va être sur les réseaux sociaux, on va être sur les job boards, etc. Mais derrière, ce qui compte, c'est le traitement local, c'est rencontrer la personne, lui expliquer qu'est-ce que c'est que le métier de conducteur en transport routier de voyageurs, en urbain, comment on y accède, comment on finance sa formation, comment nous on va l'accompagner aussi dans sa recherche d'entreprise. On va mettre en relation bien sûr parce que les entreprises nous adressent aussi bien sûr leurs demandes de recrutement. Et aujourd'hui, tout ça donne quand même des résultats. Alors, c'est sans doute pas encore suffisant, mais sur le début d'année, sur les 8 premiers mois, on est à peu près à 40% de conducteurs supplémentaires formés par rapport à l'année dernière. Ça représente à peu près 4000 conducteurs, donc sur les 8 premiers mois, je pense qu'on va être pas loin de 6000 conducteurs formés cette année. C'est un record pour nous. Ça suppose de l'adaptation dans nos centres, au niveau des matériels, au niveau des formateurs. Voilà, on a mis tout ça en ordre de marche pour essayer de faire le maximum. Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est dans un certain nombre de territoires, c'est que le vivier même de candidats se restreint parce que peut-être le taux de chômage baisse et donc il faut qu'on mette encore plus de moyens et qu'on aille chercher aussi des candidats un petit peu différents. Ça peut être des personnes un petit peu plus éloignées de l'emploi, ça peut être des personnes en situation de demandeurs d'asile ou d'immigration, ça peut être des jeunes avec l'apprentissage aussi qui se développe, qui a été libéralisé, qui nous permet aussi d'offrir des cursus pour des jeunes. Et puis ça peut être aussi peut-être des personnes, des jeunes retraités qui ont besoin aussi d'un complément d'activité. Voilà, tous ces leviers aujourd'hui, ils doivent pas être négligés et on va essayer de les mobiliser en liaison avec les entreprises parce que à chaque fois qu'on est vraiment dans cette logique de partenariat avec les entreprises, on est beaucoup plus efficace dans notre communication. Alors effectivement, tu évoques les questions d'encadrement, d'exploitation, d'appel d'offres. Là aussi, on a des réponses avec notre École nationale supérieure du transport de voyageurs qui est sur Paris, Lyon, Toulouse et en Bretagne. Là, c'est vraiment des cursus hyper spécialisés pour le transport de voyageurs. Hein. On va faire du graphiquage, on va expliquer la réglementation, on va montrer également comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne l'exploitation. Donc voilà, c'est des formations uniques en France, hein, complètement dédiées. Et aujourd'hui, on a la volonté de proposer plus d'offres dès cette rentrée, mais aussi maintenant, on va se projeter sur la rentrée de 2023 pour là aussi vous apporter des réponses au niveau de tout votre staff d'encadrement et d'exploitation. Bonjour, je m'appelle Pierre Laurent, je représente un éditeur de logiciels qui s'appelle TOTUP, qui est spécialisé dans le transport routier de voyageurs. On travaille avec des autocaristes ou bien des exploitants urbains, également avec des autorités organisatrices du transport. Et nous fournissons une solution logicielle de formation pour les conducteurs de bus, de sorte qu'ils puissent être accompagnés pendant la découverte des itinéraires. Non seulement ils ne se perdent pas, mais surtout ils sont accompagnés par la voix de leur formateur maison qui leur indique devant la pharmacie, tourne à droite, au feu, attention, la ligne d'effet, elle n'est pas au bon endroit, reste en retrait d'1 mètre, attention à ton porte-à-faux dans ce virage pour pas accrocher l'arrière de ton bus. Combien de clients avez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est déployé sur 16 clients qui sont essentiellement soit des grosses villes, soit des autocaristes de taille moyenne ou grosse. Et on a nos premières présences en dehors de la France avec la ville de Lausanne que l'on a gagnée tout récemment.
Donc Réunir est présent cette année au Salon Autocar Expo pour exposer auprès de ses adhérents, de ses partenaires, mais aussi de ses PME prospects qui souhaitent rejoindre un réseau comme le nôtre pour les accompagner dans leur quotidien avec les nombreuses filiales associées au réseau Réunir. Quel premier bilan? Un bilan très positif, un très beau salon déjà, il faut le souligner, avec beaucoup d'acteurs, très dynamiques, et un très beau bilan pour Réunir, puisque ça a été une belle rencontre avec nos partenaires et nos adhérents. Et on a rencontré énormément de nouvelles PME qui se sentent isolées, qui ont un besoin d'accompagnement et qui aimeraient adhérer au réseau Réunir. Comme un directeur général de Canopé Innovation. Canopé Innovation, c'est une joint venture entre Canopé Mobilité, société bretonne installée à Guer, avec Sadal Engineering. Sadal Engineering qui est aussi basé à Guer. Nous travaillons avec le groupe Linevia, basé à Guer aussi, transporteur de voyageurs avec 200 cars, notamment 160 cars scolaires. Depuis 2 ans, nous réfléchissons à développer un produit pour éviter l'oubli d'enfants dans les cars scolaires en fin de service. Et nous avons inventé Charlie, qui est un boîtier, un système de rappel sonore et visuel pour éviter l'oubli du conducteur. En fait, on agit sur le subconscient du conducteur pour qu'en fin de service, il puisse remonter l'allée du car et vérifier le car. Bonjour, Thomas Dufourcet, société Viva System, spécialisée dans la vidange et la redistribution des fluides de manière propre, rapide et sécurisée au travers d'un bouchon, le bouchon VRM, qui permet de ne plus avoir de contact direct avec l'huile usagée ou tout autre fluide, urée, liquide de refroidissement. Il permet donc de faire vos vidanges et vos redistributions de manière rapide, propre et sécurisée au moyen d'un bouchon avec un clapet qui s'ouvre et se referme, avec une installation dans les ateliers. Les clients, ce sont les clients RATP, Keolis, Transdev, Air France. On travaille en métropole ou à l'étranger. C'est un produit français réalisé sur la région lyonnaise avec des acteurs locaux. Et nous sommes une société qui a 20 ans d'expérience. On travaille aussi de concert avec les constructeurs Iveco, MAN, Evobus, Bluebus, Irizar. Du volume d'énergie suffisant en volume à terme, quand la majorité de la flotte sera passée à des motorisations alternatives. Et on se dit, notamment dans le cadre de la mise en place à court terme des zones à faible émission. L'édition d'Autocar Expo est marquée par des solutions très diversifiées en matière de transition énergétique. On voit que le mix énergétique du transport routier de voyageurs commence à se décimer, avec le gaz qui est toujours présent, l'électrique qui arrive, des solutions de rétrofit de plus en plus importantes en matière de GNV, d'électrique et d'hydrogène. Donc, je travaille dans la société Altens, qui on est le premier fournisseur de biocarburants sur toute la France. Donc Altens, c'est une société qui a été créée en 2020 par Étienne Valtel et Mohamed Benama, et on distribue du B100 issu du colza français qui est compatible avec 4 marques d'autocars, et on distribue aussi du XTL HVO qui est un biocarburant issu de résidus d'huile de friture graisse animale qui est compatible de tous les moteurs diesel. Nous avons 4 dépôts, un à Gennevilliers, un à Salaise sur Sanne, un à Mulhouse et un du côté de La Rochelle, où on stocke du B100 et du XTL.
très heureux d'avoir été présent à cette 7e édition d'Autocar Expo. Un plaisir de retrouver toute la profession réunie après l'annulation de l'édition de 2020. Les transporteurs, bien sûr, les exposants, les constructeurs, tout l'environnement du monde du transport qui était là réuni à Autocar Expo, une vraie réussite. Un salon qui s'est organisé avec des tables rondes, des conférences de presse, et puis beaucoup de nouveautés et de présentations de la part de nos amis constructeurs. J'ai eu le sentiment, en visitant ce salon, d'y retrouver toute la panoplie de ce que sera demain le mix énergétique de la transition énergétique. On commence à voir les solutions qui se sont longtemps fait attendre dans notre profession, qui commencent à être proposées par les constructeurs. Et je pense vraiment que se prédessinait sur ce salon ce que sera la mobilité demain, avec un mix énergétique qui était bien présent et qu'on a pu retrouver tout au long du salon.